L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Ouais, salut Black Coach. Salut, Euh, salut. donc, ouais, bah, je t'ai vu l'autre fois, là, tu faisais un live, en fait. D'ailleurs, c'est la fois où je t'ai découvert, hein, je vais être très franc. Je te connaissais pas du tout avant, Oh, mais justement, Russell est venu te voir. Et, euh, et je te remercie de venir nous voir aussi. Donc, c'est la première fois, en fait, que tu viens. ça. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir, déjà? Est-ce que c'est le live, le sujet de la psychanalyse? Enfin, voilà, qu'est-ce qui t'a motivé? C'est le, c'est déjà Russell qui m'a parlé de vous, il m'a rendu curieux. Ensuite, je suis venu pour voir, par curiosité. J'ai vu le titre, j'ai vu la photo, très bien, très sympa, ça donne envie d'écouter. Et j'ai écouté l'entretien avec la personne précédente. Et waouh, moi j'ai été bluffé, quoi. Pour une fois que ça gueule pas, ça se coupe pas la parole, c'est agréable. Voilà. Donc en fait, le sujet m'en tape un peu. Enfin, c'est pas que je m'en tape, c'est que ça aurait pu être n'importe quel autre sujet, mais le ton et la manière, vraiment, je trouve ça très cool, vraiment. Bah écoute, tant mieux. Je t'avoue que une des façons aussi, on parle d'entretien épistémique, ou on parle aussi de conversation sereine, c'est-à-dire avoir des conversations tranquilles, Oui, sans trop de passion qui peuvent nuire. Donc voilà. Et c'est pour ça aussi que tu vois, j'en profite aussi. On va pas, quoi que tu me dises, en fait, je vais pas le contester. Tu vois, on n'est pas en mode débat. Ici, c'est plutôt essayer de comprendre vraiment pourquoi tu penses ce que tu penses. Et voilà. Et donc là, c'est sur ça, la c'est ça. psychanalyse, bah écoute, je t'invite à développer un petit peu. Alors, la psychanalyse, donc, je voulais parler de mon histoire personnelle parce qu'en fait, elle peut parler à tout le monde, tout simplement. D'accord. Je suis quelqu'un d'un peu spécial, ça c'est moins qu'on puisse dire, parce qu'en fait, à 18 ans, donc j'avais 18 ans, et je m'étais posé la question globale, j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire de mieux pour ma vie? J'ai 18 ans, je la débute. Est-ce qu'il faudrait mieux que je gagne du pognon? Est-ce qu'il faudrait que je devienne beau? Est-ce qu'il faudrait que je devienne riche? Voilà. Et puis en fait, ce que je me suis répondu à moi-même, j'ai dit, je pense qu'il faut que je commence à me connaître. Bon, alors comment est-ce que je peux commencer à me connaître? Eh ben, la psychanalyse dans les années 80, c'était vraiment, on en parlait comme quelque chose de tout à fait sérieux, tout à fait bien. Et donc, j'ai recherché dans le bottin de téléphone à l'époque, j'ai trouvé une psychanalyste. Je l'ai appelée et nous nous sommes vus donc tous les lundis pendant à peu près 2 ans. Et je savais que, enfin, on m'avait dit que c'était long, donc j'étais dans une chaise et non pas sur un divan face à elle. On a parlé de beaucoup de choses. J'ai développé beaucoup de choses, mais je trouvais au bout d'un moment que c'était très très long. Et à la fin, j'étais quand même obligé de constater. J'ai dit, c'est bizarre parce que la psychanalyse a l'air d'être un truc qui est vraiment sérieux, vraiment. J'avais aucun doute là-dessus. Et, et chez moi, il y a aucun résultat. J'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon argent, ça n'a rien fait. Vraiment, ça n'a rien fait. Donc voilà, c'est juste D'accord. c'est juste ça que je voulais raconter. D'accord. En fait, aussi une des choses qu'on fait souvent ici, c'est de reformuler ce qu'on a compris pour s'assurer en Oui, fait voilà, qu'on a compris correctement, que je suis pas en train de déformer tes paroles par exemple. Et tu m'interromps, tu me corriges, d'accord. c'est le but. Donc oui, tu me disais, voilà, à 18 ans, en fait, tu t'es posé des questions de ce que tu pouvais faire de mieux en débutant ta vie, justement, pour avoir la meilleure vie possible, je dirais. Et la psychanalyse ayant une aura dans les années 80, je crois que tu m'as dit, euh, tu t'es engagé en fait dans une psychanalyse pour apprendre à mieux te connaître. Tu l'as fait pendant 2 ans. T'as trouvé ça long en fait long et finalement tu n'en as pas perçu le moindre résultat positif ou négatif d'ailleurs en fait ça a eu aucun effet parce que déjà jusque là c'est bien ça. On peut pas mieux résumer que ça, hein. Là, j'essayerais même de pinailler que j'y arriverai pas. Non, c'est vraiment parfaitement résumé. Donc la seule nuance que je peux donner, c'est peut-être un tout petit résultat, mais tellement anecdotique qu'on peut arrondir à zéro. D'accord. Ah, ça tombe bien parce qu'en fait c'était un petit peu ma question en fait comment tu sais
Voilà. Comment tu évalues qu'en fait ça n'a donné aucun résultat? Qu'est-ce que parce que si je comprends la psychanalyse, t'as discuté pendant des heures et un peu Oui, discuté de toi-même. Alors après, j'en ai jamais fait, hein, j'y connais rien, oui, très oui. franchement. Alors, Mais bah, voilà. Et comment tu peux évaluer en fait que ça n'a donné aucun résultat? alors, parce que je ne suis pas allé la voir pour rien, j'avais un petit but. J'ai pas simplement été la voir en disant, voilà, je veux vivre mieux. J'avais un problème de compétition. Donc, je faisais du billard à l'époque et je constatais que je jouais d'une certaine façon à l'entraînement. Mais quand il y avait une compétition, j'étais hyper stressé et je jouais à 20% de mes capacités. Donc, c'est-à-dire, je perdais tout le temps. C'était hyper démotivant. Donc, c'était le but de ma visite. Donc, on a parlé de D'accord. ça. Et ensuite, nous avons largement débordé sur plein d'autres sujets de ma vie, etc. Mais il y avait quand même ce point pivot qui me donnait à moi-même comme une sorte de, comme si j'examinais moi-même ma psychanalyste. Et après 2 ans, j'avais le même problème en compétition qui ne s'est absolument pas géré grâce à elle du tout, du tout, du tout. Mais alors là, pour le coup, c'est zéro. Voilà comment j'ai pu comment je peux le quantifier et l'expliquer à des gens qui ne me connaissent pas. D'accord. Bah, je te remercie, c'est clair. Mais tu me disais aussi que tu avais discuté d'énormément d'autres choses, en fait. Il n'y avait pas que le Oui, problème de compétition. Donc je comprends qu'effectivement, tu as évalué, et pour le oui, coup, bah, vu que c'est une compétition, tu vois, si tu es stressé, si tu as de meilleurs résultats, simplement sur la compétition, et j'en comprends que tu n'as vu aucune amélioration. Mais est-ce qu'il est possible qu'il y ait eu des améliorations ailleurs qui t'échappent, en fait, simplement? des améliorations ailleurs qui m'échappent parce que le simple fait de s'asseoir devant quelqu'un qui nous écoute, et d'ailleurs là par exemple je parle avec toi, eh bien à la fin de l'entretien, il est extrêmement probable que j'en retire pour moi-même quelque chose de fort constructif, vraiment. Donc le simple fait de s'asseoir face à quelqu'un qui soit psychanalyste ou plombier, du moment qu'il a une écoute de qualité, ça avance les choses. D'accord. Mais que cette personne est soit psychanalyste ou soit n'importe quoi d'autre, eh bien, je n'ai pas l'impression que ça va changer grandement les choses. Mais je ne parle là que de mon expérience personnelle. Donc, si tout à coup quelqu'un me raconte que pour lui, ça a changé beaucoup de choses, je vais dire, bah oui, ça, je suis pas le messie, hein. D'accord. Oui, en fait, voilà, c'est-à-dire si je change un petit peu, ce que tu me disais au début, ça n'avait eu aucun effet. Finalement, ça a pu avoir un effet, mais c'est pas un effet propre à la psychanalyse, c'est juste un effet de voilà de pouvoir discuter simplement peut amener des bénéfices et ça peut être avec n'importe qui, avec un, enfin peu importe en fait. Du moment qu'il y a de l'écoute, ça suffit. Et Oui, la psychanalyse n'a rien de positif, de supérieur, c'est ça. exactement ça. Et si je voulais donner faire une métaphore, je pourrais dire que, admettons que plutôt que de voir mon médecin traitant, je vais voir un copain pour lui dire, écoute, là, je suis enrhumé, etc. Qu'est-ce que tu me conseilles? Il va me conseiller les médicaments que lui, il prend. Et ça Mhm. va être évidemment de moins bonne qualité que ce que me donne le médecin. Donc, c'est-à-dire que la qualité du médecin, il a la même qualité d'écoute qu'un copain, mais il a des compétences médicales que j'ai compris et que j'ai admis, contrairement aux psychanalystes, en tout cas celle que j'ai vue, et un autre que j'ai vu par la suite, mais l'expérience était à peu près similaire, où là, je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait du tout un plus. D'accord. Oui, oui, le médecin t'apporte quelque chose par rapport à n'importe qui parce qu'il a vraiment si je le résume, il a vraiment une compétence, alors que là, tu n'as pas ressenti de compétence particulière. Oui, mais je vais quand même nuancer parce que je pense, même si j'ai pas été confronté, je pense que je pourrais avoir le même raisonnement, qui n'est pas un raisonnement de qualité, le mien parce que je n'ai qu'une expérience, avec des psychologues ou des psychiatres qui, eux, sont reconnus, que je Mhm. pourrais mettre dans le même sac que les psychanalystes. Donc en fait, je me rends compte par moi-même que ma qualité de jugement est moyenne et biaisée. On est d'accord, hein. D'accord. Ah oui, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est peut-être même sur d'autres disciplines reconnues, on l'a dit la psychanalyse l'était, tu pourras avoir le même jugement. Et Oui, justement, imaginons. Euh, Parce que là, c'était un médecin, enfin un psychanalyste, pardon. oui, Euh,
imaginons simplement quelque chose. Il y a deux mondes. Voilà, toi, tu es dans ce monde-là, il y a ton toi qui est dans un autre monde. Et Oui, finalement, vous arrivez à un moment, toi, tu as l'expérience que tu m'as racontée, et l'autre toi-même de cet autre monde te dirait, bah non, moi, en fait, peut-être que j'avais quelqu'un d'autre, c'était pas le même, il y a des choses différentes, mais moi, ça m'a apporté une plus grande réflexion, ou ça m'a apporté quelque chose. Qu'est-ce que ça pourrait être déjà, et pourquoi ça pourrait t'amener dans un cas, pas quelque chose et pas dans l'autre? il faut que je comprenne bien la Ouais, question. Donc, je l'ai extrêmement mal formulé, je suis désolé. alors, en fait, le truc, c'est que je dois donc me mettre dans la peau de quelqu'un qui aurait eu une expérience positive et constructive avec un De psychanalyste. toi-même, en fait, imagine un multivers, simplement. Ouais, ouais, Voilà. Et toi, c'est toi-même, oui. dans cet autre multivers, et qui te dirait, bon, moi, j'ai ressenti quelque chose de différent. D'où pourrait revenir ce ressenti de quelque chose de différent. Pardon, hein, alors, en fait, en même temps, j'ai envie de répondre parce que je sens ta bonne volonté, mais d'un autre côté, il y a mon petit gendarme intérieur qui me dit, attention, Michel, ne réponds pas n'importe quoi, tu n'as pas bien compris la question. Donc, j'essaye de comprendre, mais même dans un autre multivers, je me vois dans les mêmes circonstances et je me vois en train de tirer les mêmes conclusions. Il faudrait qu'il y ait quelque chose Ok. qui change dans ce multivers. Bah, moi, je t'avais dit, Donc, ça pourrait alors, être est-ce que tu veux simplement éventuellement me quelqu'un, mettre mais, dans une autre ouais, ouais. situation? Tout Par à exemple, fait, non, tu non. me mettrais dans la situation Non, d'un non, je te guerrier disais, qui revient, un soldat qui revient de la guerre, par exemple, et qui s'est fait soigner par un psychanalyste et ça a très bien marché. Ça, je peux rentrer dans le jeu, par exemple. ça pourrait être ça, hein. Enfin, là, moi, je te laissais ouvert sur la raison, en fait. C'était simplement qu'est-ce qui pourrait changer, en fait, dans ce monde-là. Donc, je t'avais dit de proposer juste un autre Oui, psychanalyste, mais effectivement, t'as eu, dans ton autre toi, sur ce truc-là, il y a eu une guerre et ça t'aurait apporté quelque chose, ça pourrait être une raison, hein, tout à fait. oui, oui. Alors, donc, dans ce cas-là, bah, j'ai tellement besoin d'aide, donc je suis tellement assoiffé d'aide et d'écoute. Et puis, pour une fois, je rencontre des gens qui veulent pas me dézinguer la gueule, mais quelqu'un qui m'écoute dans un canapé. D'entrée de jeu, je vais lui donner un crédit de fou. Et je vais certainement raconter qu'il m'a apporté beaucoup de choses simplement parce qu'il m'a écouté. Donc voilà, ce qui pourrait changer, c'est le besoin et la soif de trouver quelqu'un qui m'écoute, oui, sans qu'il ait pour autant des compétences en plus. Ok, voilà, bah écoute, je te remercie. Non, non, mais c'est clair. Et par contre, j'ai un ami qui est informaticien, donc qui n'est pas du tout psychanalyste, ni de près ni de loin, mais qui a une connaissance des gens incroyable, mais vraiment, il me bluffe et je voudrais juste raconter ça. Chaque fois que je me balade avec lui et qu'on discute des gens, est-ce que celui-ci est comme ceci, comme ça, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qu'il va faire, on essaie de deviner un peu les réactions des gens. Il tombe à peu près toujours juste et moi je me trompe souvent. Donc en fait, il a une sorte de don pour deviner comment sont les gens. C'est quelque chose qui est assez qui est assez fou. Et quand il parle de moi, et puis qu'on parle, parce que des fois je parle avec lui justement, j'ai un peu comme un psychanalyste, eh ben lui, il a, il a des compétences pour voir des trucs qui sont en moi, euh, qui, euh, qui me bluffent vraiment, qui sont pas du tout agréables à entendre, mais il me bluffe vraiment. Et je me dis, mais si j'étais tombé sur lui, s'il avait été psychanalyste, je pense qu'aujourd'hui, je dirais que la psychanalyse, en tout cas incarnée par cet ami, est quelque chose d'extraordinaire. Donc je D'accord. pense qu'il y a un talent, je pense qu'il existe un talent d'introspection ou de connaissance des gens. Et ce talent, je ne te connais pas du tout suffisamment pour te juger, mais je pourrais supposer que tu l'as. Je te remercie, j'en suis vraiment pas sûr, mais en tout cas, je te remercie. Mais tu vois, par exemple, ça, c'était aussi une des possibilités pour l'expérience des deux mondes. Finalement, ton collègue que tu ne connaissais pas dans ce monde-là était le psychanalyste. Et tu pourras Tout. avoir une vue différente. Et, la question qui vient après, en fait, finalement, dans un monde, tu dirais la psychanalyse, non, ça n'a eu qu'un effet. Dans l'autre, la psychanalyse a eu beaucoup d'effets. Oui,
qu'est-ce qui te permettrait de savoir si c'est vraiment la psychanalyse? Là, tu as répondu en partie, hein, je suis très clair. Mais est-ce que finalement, est-ce qu'on peut avoir est-ce qu'on peut se tromper soi-même en fait? J'espère que c'est pas psychanalyste ça. C'est très intéressant parce qu'en fait, pendant que tu me posais la question, j'étais en train de rectifier, de huiler les engrenages de ma tête. Et j'étais en train de me dire, tiens, c'est marrant parce qu'effectivement, si François, il s'appelle François, si François était, mais on va lui donner un autre nom, on va l'appeler Julien, comme ça, voilà. Julien, s'il avait été psychanalyste, eh bien, j'aurais peut-être bien aujourd'hui défendu la psychanalyse, alors qu'en réalité, je n'aurais peut-être même pas été conscient que je défendais Julien. Donc, du coup, ça me fait penser que si ce Julien s'était orienté vers la psychologie et peut-être la psychanalyse au lieu de l'informatique, il aurait été quelqu'un d'exception. Donc, c'est-à-dire qu'il aurait pu effectivement, avec ses dons, enfin oui, parce qu'on peut appeler ça presque un don, vraiment, avec son talent, aider réellement des gens. Et du coup, je me dis que pour n'importe quel métier, on pourrait très bien dire que même la mécanique sur voiture, c'est une escroquerie, parce qu'en fait, moi, mon mécanicien, il fait n'importe quoi. Donc en fait, la mécanique, ça ne fonctionne pas. Donc il y a, dans ma tête, là maintenant, une distinction claire entre le talent de quelqu'un et la discipline en général. Ok, je te remercie. Et du coup, Oui, comment pourrait-on faire pour discriminer ce qui est du talent de la personne et du talent de la discipline? Est-ce que tu vois une façon de faire? Ou par exemple, si tu devais analyser toi dans l'autre monde avec Julien, et, ouais, ouais. qui t'a donné, et toi ici, est-ce que tu vois une façon de savoir qu'est-ce qui serait de l'ordre du talent ou de l'ordre de la discipline? Est-ce que tu vois une façon de faire? Ouais, 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 ouais. Et c'est une question extrêmement intéressante, extrêmement complexe. Et en fait, je pense pas qu'il faut répondre n'importe comment. Parce que pour une discipline telle que la mécanique automobile, c'est pas très compliqué de faire passer un examen théorique et pratique à quelqu'un et puis de comprendre qu'il est capable ou pas d'exercer ce métier qui existe bel et bien. Tandis que dans un domaine beaucoup plus flou, comme la psychanalyse, Mhm. eh bien, j'étais en train de chercher un autre domaine flou et tout à coup, j'avais coach sportif qui m'est venu en tête. Pourquoi pas? Je ne suis pas sûr qu'on peut vraiment le mettre sur un même pied d'égalité. Et je ne suis pas sûr qu'il existe énormément de métiers aussi flous que la psychanalyse. Je suis en train de me demander comment faire pour déterminer des examens qui démontrent que la discipline en dehors du talent existe bel et bien. Et j'ai l'impression que la psychanalyse se trouve exactement à cheval entre les sciences occultes, qui sont des immenses conneries qui font éradiquer de l'humanité, et les choses tout à fait concrètes comme la mécanique automobile, où là c'est vraiment très facile. Donc voilà, je n'ai rien de mieux à proposer. Bah écoute, en tout cas, je te remercie parce que c'était une réponse honnête ou même de dire que finalement c'est une question complexe, qu'on n'a pas de réponse comme ça. Je trouve que c'est quelque chose d'honnête déjà, donc je te remercie beaucoup pour ça. Et je te remercie aussi pour cet échange. On a dépassé les 15 minutes et comme ça fait partie des règles ici. Ce que je Oui, vais te proposer, alors tu as peut-être pu entendre, souvent, enfin, voilà, il peut y avoir ce qu'on appelle des questions emportées. C'est des questions, en fait, qui sont pas à répondre tout de suite, hein, si tu veux. Si tu oui, peux oui. répondre en une phrase ou deux, pourquoi pas. Mais c'est plus des questions qui sont faites pour amener un peu plus de réflexion pour plus tard. L'exemple, c'est par exemple le lendemain sous la douche, repenser au truc, la question, et voilà. Donc Oui, oui, je vais et poser la et d'ailleurs, question. d'ailleurs, oui, Oui. oui, mais ne rompons pas avec votre ordre de 15 minutes. Donc non, enfin, je préfère ne pas répondre même en une phrase ou deux, vraiment, vraiment. Je crois que l'hygiène est bonne. Donc les questions à l'emporter, je prends. Ok, bah écoute, merci. Russell, John? Alors, il y a peut-être un peu de bruit autour de moi. Je suis véhiculé, mais comme c'est la journée de la femme, ne vous inquiétez pas, c'est Madame Russell qui conduit. Donc, j'espère que le son est pas trop mauvais. Non, Black non, c'est Coach, bon. tout à l'heure, tu disais, euh,
un psychanalyste, en gros, il suffit qu'il ait une écoute plus ou moins active, comme un peu n'importe qui, le plombier, le copain, le médecin, et ça fonctionne. Donc il n'y a rien de plus bénéfique chez un psychanalyste que chez quelqu'un de lambda. Maintenant, ma question est la suivante, et il y en aura peut-être deux. Y a-t-il des choses qu'on s'autorise à dire ou à livrer chez un psychanalyste qu'on n'oserait jamais livrer à son plombier ou à son copain? Et si c'est le cas, est-ce que c'est pas déjà là le début de quelque chose de bénéfique? Je prends à emporter, on est bien d'accord, je ne réponds Oui, pas. oui, Hein. on est bien d'accord. Merci Russell. John, est-ce que tu as une question? Ouais, alors c'est pas vraiment une question, je sais pas trop comment formuler ça, si c'est une question ou pas. Mais j'ai trouvé déjà très très intéressant ce raisonnement qu'on a vu se dérouler là. Merci Black Coach déjà pour cette vraie honnêteté intellectuelle en public. Parce que c'est quelque chose qu'on C'était un essaye de plaisir. souligner. C'est quelque chose qu'on essaie de souligner régulièrement ici, c'est que c'est pas facile publiquement d'accepter de dérouler son raisonnement en cours de construction. Et donc du coup, c'est vraiment cool de ta part de faire ça. Et il y a ce truc très intéressant effectivement de distinguer qu'est-ce qui est du ressort de la méthode appliquée et du ressort du talent personnel de celui qui l'applique. Et du coup, je me suis posé la question, euh, peut-être d'après toi, est-ce que du coup ça veut dire pour toi que toutes les disciplines qui ont des prétentions similaires à celles de la psychanalyse, donc toutes les approches, on va dire psychologiques, etc., qui ont des prétentions un peu similaires, souffrent du même problème, ou est-ce qu'il y en a qui ont réussi à le contourner, et si oui, comment? Ça, c'est une belle et grande question à laquelle donc je ne vais même pas essayer de répondre puisqu'on a bien dépassé les 15 minutes, mais je prends à l'emporter et c'est une excellente question. Ben, en tout cas, merci encore pour cette discussion. J'espère qu'elle a été très sereine, justement. C'était un peu ce dont je te parlais. Et on a une question, enfin voilà, on a quelque chose, c'est de savoir, toi, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était intéressant déjà? Est-ce que est-ce que tu penses que ça t'a apporté quelque chose ou, enfin voilà, ce que tu penses de notre échange, globalement. Clairement, oui. Ça m'a apporté quelque chose et surtout, ce très beau sujet, la différenciation du talent avec la discipline. J'ai l'impression que nous avons là ensemble déterré un lièvre et ça c'est vraiment intéressant. Ensuite de ça, j'ai constaté à quel point la psychanalyse était quelque chose de flou. Et à quel point on est en train de se rendre compte que l'aura dont elle a bénéficié dans les années 80 n'était peut-être pas si méritée. Et c'est un sujet complexe parce que on parle bien de gens qui pratiquent la psychanalyse de bonne foi. On n'est pas dans le domaine, me semble-t-il, on n'est pas dans le domaine de l'escroquerie pure. Ouais, d'accord. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Juste attends, Et ouais, si vous me permettez, je demande à tous les gens qui sont là, abonnez-vous bien sûr à Black Coach et vraiment allez voir la chaîne YouTube de Black Coach qui est une pépite. Enfin pour moi, j'adore vraiment et je le remercie. Il le sait pourquoi parce qu'il m'a aussi pas mal fait bouger dans mes lignes. Et normalement, si tout se passe bien, les amis avec un grand Z, il devrait y avoir peut-être l'organisation d'un vrai entretien épistémique de plus de 15 minutes sur la chaîne YouTube d'Opinion sur Rue ou sur la chaîne YouTube de Black Coach. Ça reste encore à définir et ça devrait se faire très prochainement en espérant que ça se concrétise. Je te remercie vraiment beaucoup Black Coach comme l'a dit John, de ton honnêteté, de ta disponibilité. Ben voilà, ben écoute, c'est vraiment un plaisir partagé et les fleurs que vous m'avez envoyées sur le fait que j'acceptais de dérouler en direct mes raisonnements, je les prends, mais ça ne me paraît pas si compliqué que ça. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde à en faire de même. Dérouler votre raisonnement pour qu'on puisse comprendre comment on arrive d'un point A à un point B. Parce que si on donne seulement la destination, eh ben, on peut ne pas comprendre comment on est arrivé là. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, voilà. Merci à vous. eh ben merci à toi. Et puis ben je te souhaite une excellente journée. Et puis ben j'espère à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci à Ciao, toi. ciao.